suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. L'absence d'inventaire du patrimoine au sein du ministère de la Santé publique ferait qu'il y ait des vols au sein de ce ministère. C'est du moins les inquiétudes qui ont été émises ce vendredi lors de la présentation du rapport d'audit exécuté par la Cour des comptes. Vous aurez les détails au cours de ce journal. La population de Mugoboka 1 demande à ce que cette localité soit mieux réhabilitée pour éviter des glissements de terrain. Un spécialiste en gestion et prévention des risques explique qu'en attendant, la population devrait être sensibilisée sur les bonnes pratiques à adapter en ce genre, par rapport à ce genre de terrain. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Passation ce samedi sur tout le territoire national du test pour le recrutement des candidats de l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM, dans un point de presse de ce samedi tenu par le colonel Floribert Biyereke, porte-parole du ministère de la Défense. Il précise que plus de 870 candidats ont répondu présents, parmi lesquels se trouvent plus de 90 filles. Suivez-le. Au niveau national, on a eu 874 et parmi ceux-là, on a 194 de l'ethnie Tutsi et 678 de l'ethnie Hutu. Les filles sont au nombre de 94. Mentionnons aussi qu'il y a 2 victoires au niveau national qui se sont présentées. Alors, les candidats vont passer un test qui porte sur 3 matières, à savoir le français, l'anglais et les mathématiques. Le 15 décembre 2023, il y aura un test physique, un test qui porte sur les aptitudes physiques. Et c'est à ce moment-là où l'on va communiquer les points qui portent sur le test intellectuel. Notre appréciation, c'est que les candidats qui ont répondu à cet appel pour se faire enrôler dans la FDNB, l'effectif est tout à fait convenable parce qu'on ne compare pas les effectifs d'une année à une autre parce que tout dépend des objectifs que nous visons et du nombre de personnes que nous avons envie de recruter. Donc lorsque nous analysons le nombre que nous avons eu cette année, on se rend compte que c'est tout à fait convenable et que l'on aura le nombre voulu. Page droit de l'homme pour continuer avec ce journal. Plus de 3100 dossiers basés, plus de 3100 dossiers de violences basées sur le genre ont été traités et clôturés par la justice burundaise, alors que plus de 2600 dossiers étaient en cours en 2022. Dans une conférence de presse tenue ce samedi, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, précise que de telles violences sont monnaie courante dans plusieurs domaines du pays. Suivez-le. Ces violences se produisent fréquemment en famille, en milieu scolaire, en milieu de travail, dans les espaces publics et entraînent des conséquences graves sur la vie des victimes. La CNIDH intervient dans ce combat de lutte contre les violences basées sur le genre, réfère aussi les victimes qui ignorent souvent l'existence des mécanismes de protection au centre de traitement. En dépit des efforts des uns et des autres, les violences basées sur le genre persistent. Les statistiques disponibles de 2022 montrent que 1096 cas de victimes féminines et 287 victimes masculines
ont été traités et clôturés par les juridictions burundaises, pendant que cette même année, les dossiers en cours étaient de 2645. Pour ce qui précède, la CNIDH recommande au gouvernement du Burundi de redoubler les efforts dans la sensibilisation de toutes les couches sociales de la population pour l'éradication de ce fléau et à la population burundaise toujours de dénoncer systématiquement tous ces cas de violence basés sur le genre et tentatives de règlement à l'amiable ainsi qu'une action des acteurs de la chaîne pénale le cas échéant. Je vous le disais en titre, l'absence d'inventaire du patrimoine au ministère de la Santé est l'un des défis relevés par la Cour des comptes dans son rapport d'audit de capacité de gestion budgétaire du ministère de la Santé. Lors de l'analyse de ce rapport par l'Assemblée nationale ce vendredi, certains parlementaires ont indiqué que cela peut conduire à des vols. Sur ces inquiétudes, Dr Lidwine Bara Dahana, ministre de la Santé, s'est montrée rassurante et a déclaré que des corrections vont être faites avec la digitalisation d'ici 2024. Suivez ce reportage de Mireille Kanyang. La gestion des immobilisations au ministère de la Santé reste lacunaire vu qu'il n'y a pas d'inventaire, a constaté la Cour des comptes et cela a retenu l'attention de certains députés ce vendredi. Cela ouvre la voie à des vols, ont mentionné certains. Le problème d'inventaire, ceci est connu et ça ouvre à des imperfections, notamment les vols, parce que quand on ne connaît pas ce qu'on a, on ne saura pas ce que l'on a perdu. C'est un grand problème. Moi, je pose la question relative au charroi, parce que le ministère de la Santé a beaucoup de véhicules, soit achetés par l'État ou ceux des partenaires à travers les projets. Je demanderai alors, est-ce que vous suivez réellement si ces véhicules sont au service de la population? Dans ce rapport, l'on voit bien que dans la gestion du charroi, il y a vraiment des incohérences. Sur ce, Daniel Gelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, a parlé d'une descente que devra faire la commission à l'Assemblée nationale chargée des questions de santé pour établir les responsabilités. Répondant à ces inquiétudes, le ministre de la Santé a indiqué que l'inventaire est fait, cependant des défis restent et il a rassuré les élus du peuple que cela va être corrigé avec la digitalisation. kijanye na inventaire mwavyumvise ko cagarutse kenshi aya mafaranga Fonds mondial yatanze. La problématique liée à l'inventaire a été posée par plus d'un sur le financement du Fonds mondial qui sera exécuté de 2024 à 2026 à travers le projet IGADES, sur l'enveloppe qui sera gérée par le ministère de la Santé. Il y a des fonds destinés à corriger le système d'inventaire. Nous espérons qu'avec la subvention au mois de janvier et avec le premier trimestre, on pourra commencer. Le Fonds mondial nous avait épinglé et a constaté cette absence des valeurs et des actifs, ce qui a fait que ce fonds ait fait passer le financement par le PNUD. Je vous rassure, c'est vrai que c'est honteux de ne pas connaître la valeur des actifs, mais avec nos partenaires, nous serons à la hauteur d'ici fin 2024. Ce rapport d'analyse du rapport d'audit sur la capacité de gestion budgétaire du ministère de la Santé sur 4 ans a en outre révélé qu'il y a des lacunes liées au faible taux d'exécution de certaines dépenses.
Et toujours en parlant de ce qui s'est passé à Kigobe, des symptômes de la Covid-19 ont été enregistrés, bien que l'on ne puisse aujourd'hui déclarer une épidémie de Covid. C'est du moins un éclairage apporté ce vendredi par la ministre de la Santé suite à des inquiétudes sur la grippe émises par certains parlementaires. Elle a dit à l'Assemblée nationale, alors qu'ils analysaient le rapport de la Cour des comptes sur la capacité de gestion budgétaire de ce ministère sur 4 ans à partir de 2019. Suivez-la. Actuellement, vous voyez qu'il y a des changements climatiques très forts. Même à Bujumbura, il fait froid. Beaucoup de familles ont été affectées sans y être préparées. C'est pour cela que vous avez vu que des enfants de la maternelle, du primaire, ont été les premiers à être touchés par cette grippe, voire les internes. Au ministère de la Santé, nous avons vu que les symptômes sont similaires à ceux du Covid-19. Nous avons fait des examens pour voir s'il n'y a pas de corona. On n'a pas encore rendu public les résultats pour ne pas inquiéter la population comme quoi le Covid est de retour. Mais nous avons fait ces examens sur des milliers de patients. Il y a des symptômes sur un retour du Covid qui peut ressurgir, mais ils ne sont pas nombreux. Maintenant, on peut dire que les symptômes sont là, mais nous attendons encore pour pouvoir déclarer le Covid. Par contre, nous appelons la population à se laver régulièrement les mains, vu qu'il y a aussi le choléra. La ministre de la Santé a été traduite en français par notre consoeur Raissa Liliane Inamahoro. Et continuons ce journal par la page environnement. La morphologie de la colline Mugoboka 1 en mairie de Bujumbura est à l'origine de glissements de terrain vers la rivière Nahangwa. Explication de Lewindas Nibigira, membre de la plateforme nationale de la gestion des risques et catastrophes. C'est dans une descente avec les médias. Ce spécialiste en gestion et prévention des catastrophes trouve que la population exerçant des activités sur les montagnes surplombant la rivière Nahangwa et la mairie de Bujumbura devraient être sensibilisés sur les bonnes pratiques adaptées à ce genre de terrain. Le point avec Omer Ndouayo. La partie la plus menacée par les glissements des terrains se localise à un du petit marché sur l'avenue d'Itsanzu. C'est près des berges de la rivière Nahangwa. Certaines maisons d'habitation se sont déjà écroulées, d'autres sont sous menace sérieuse. Cet habitant estime que les fortes pluies sont à la base de ces écueils. Ma maison s'est écroulée suite aux fortes pluies. L'absence des caniveaux fait également défi. La rivière Nahangwa emporte tout. Lorsqu'il pleut pendant la nuit, ses habitants se heurtent à de fortes inquiétudes. C'est un endroit invivable. Nous sommes obligés d'y rester, mais la peur au ventre. Même les enfants n'ont pas le droit de jouer à côté de ces pentes dangereuses. Nous veillons constamment sur eux pour éviter l'irréparable. Selon Leonidas Nibigira, enseignant à l'Université du Burundi et membre de la plateforme nationale de gestion des risques et des catastrophes, c'est la pente des montagnes surplombant la capitale économique Bujumbura qui engendre de fortes pressions de la rivière Nahangwa. Ici, nous urbanisons. Après, nous faisons l'assainissement. Je voudrais dire que l'assainissement commence ou précède l'urbanisation. Le drainage des eaux n'est pas pensé en termes de densité, mais aussi en termes de dimension. Et dans ce contexte-là, c'est un problème. Plus on construit vers la hauteur, nous diminuons l'infiltration et nous favorisons le ruissellement. Et cela dans un contexte où la canalisation
en aval ne pas penser au préalable. Leonidas Nibigira trouve que des sensibilisations liées à l'exploitation guidée de ces montagnes sont nécessaires à l'endroit des populations vivant sur ces montagnes pour diminuer les risques. Plusieurs raisons poussent les parents à abandonner leurs enfants. Il s'agit entre autres de la pauvreté ou de la déception familiale. Le psychologue et expert en éducation Alexis Ndairagidje explique que cette situation joue sur la psychologie des enfants qui par la suite peuvent développer des comportements qui mettent en danger la société. Suivez-le. Les problèmes commencent d'abord depuis la conception, c'est-à-dire les origines de la conception, les causes, la maltraitance ou bien parente entre les parents, ou bien d'autres difficultés au niveau relationnel en rapport avec ou bien les couples, mais aussi sur l'idéal parental d'un enfant qui va naître. Et tout ça donc affecte la désolation totale pour les parents qui avaient une idéal parental en rapport avec l'enfant qui va naître. Quand il trouve que son idéal n'est pas semblable au type de naissance ou bien un enfant qui vient de naître, à un certain moment, un parent peut avoir une sorte de déception dans son image parentale. Et puis dans ce cas, il a tendance à ne pas accepter la naissance. Au lieu de s'occuper de cet enfant, il cherche un endroit où il va, donc il a tendance à fuir, à ne pas accepter la naissance qui vient de naître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout enfant qui naît, malgré d'autres problèmes, par exemple le handicap, ou que ce soit mental, que ce soit physique, chaque enfant a des capacités qui pourraient donc lui être utiles dans son avenir et qui pourraient donc être bénéfiques aussi pour les parents, mais aussi pour l'entourage. La société a un rôle à jouer. D'abord, c'est de s'occuper de ces parents qui vivent des conflits, qui vivent des périodes difficiles de pauvreté extrême, ou bien de prendre en charge les enfants qui ont un besoin spécifique. La communauté, à un certain moment auparavant, ne voyait pas qu'ils pourront jouer un grand rôle au niveau du développement, que ce soit personnel, que ce soit au niveau communautaire. Ces enfants n'ont pas de vision. Au cas où ils ne sont pas accompagnés par la communauté, et dans ce cas, ils commettent des erreurs qui pourront donc rendre les vies vulnérables, ou bien rendre la vie de la communauté en danger. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.